Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la suite de cette 33e journée de Premier League avec 3 matchs au programme et le choc du soir opposé Tottenham contre Manchester United. Après la claque reçue contre Newcastle le week-end dernier, les Spurs sont revenus de loin en accrochant le match nul de partout après avoir été menés 2-0. Et comme le placarde le Daily Mail ce matin, Son sauve les Spurs. Le Sud-Coréen a égalisé en fin de match afin de sauver un point précieux et l'attaquant des Spurs est mis à l'honneur ce matin par les médias anglais, comme sur la une du Daily Star qui parle de partage de la part de Sony. Le buteur sauve la mise, Mason est l'instigateur d'une remontée palpitante, écrit le tabloïd. Le Daily Express fait dans l'humour en écrivant que les joueurs de Tottenham ont un délai de remboursement en faisant ainsi référence au communiqué des joueurs cette semaine qui ont promis de rembourser les supporters qui avaient fait le déplacement lors de la gifle à Newcastle. Le quotidien rapporte également que Southampton est au bord de la chute après sa défaite 1-0 contre Bournemouth, alors que Newcastle est heureux et poursuit sa belle série grâce à son succès 4-1 contre Everton. Pour le Daily Mirror, il faut se méfier des Magpies car ils ruinent Everton, c'est du sérieux. On reste de l'autre côté de la Manche et on va évoquer le rachat de Manchester United qui est loin d'être fait pour le moment, mais nous sommes dans la dernière ligne droite. Comme l'indique The Daily Telegraph sur sa une, les Qataris obtiennent le feu vert pour faire une dernière offre à United. Les ministres n'empêcheront pas la prise de contrôle totale par Sheikh Jassim. Radcliffe pourrait proposer aux Glazers un rachat partiel dans la nuit. Radcliffe se contenterait donc de 50% pour contrôler le club, laissant presque 20% aux Glazers. On rappelle que les propriétaires actuels demandent près de 7 milliards d'euros pour lâcher leur club. C'est donc bien le Tchèque Jassim bin Hamad Al Thani qui semble avoir une longueur d'avance dans ce dossier. Un mot sur l'autre Manchester City qui est en pleine bourre en cette fin de saison et le maître à jouer de Pep Guardiola, Kevin De Bruyne, auteur d'un doublé cette semaine, a donné le ton pour cette fin d'exercice comme le rapporte le Daily Mirror. Chaque match est une question de vie ou de mort, a déclaré le Belge. Les ambitions sont annoncées. On file en Italie où c'est la Juventus et notamment Massimiliano Allegri qui fait la une de la Gazzetta dello Sport ce matin. Et selon le journal au papier rose, la vieille dame a tranché pour l'avenir de son tacticien, régulièrement critiqué de l'autre côté des Alpes. Juve, je garde Allegri. Quelle tempête sur Max, mais la Juve a décidé. Il sera l'entraîneur la saison prochaine. Un coup dur pour la rumeur Zidane qui prenait de l'épaisseur ces dernières semaines. Une information qui fait aussi la couverture de Tuttosport ce matin qui indique qu'Allegri est à l'heure. De la fureur de San Siro après son coup de gueule contre l'Inter et ses dirigeants à l'avenir en bianconero. La vieille dame peut encore sauver sa saison en remportant la Ligue Europa et en se qualifiant pour la prochaine Ligue des Champions. Direction l'Espagne où c'est du mercato qui fait les gros titres et cela concerne le Real Madrid et l'un des joueurs les plus convoités d'Europe, Jude Bellingham. Et selon AS, ça y est, l'international anglais a tranché concernant son avenir, il a choisi le Real Madrid. Bellingham veut aller à Madrid, l'anglais opte pour le club merengue pour sa future signature. Les négociations avec le Borussia Dortmund débuteront dans les prochains jours. Florentino Pérez ne proposera pas plus de 120 millions d'euros. Affaire à suivre donc. Dans ses pages intérieures, Marca nous apprend que le Real a aussi trouvé le concurrent, mais surtout le remplaçant de Ferland Mendy, annoncé sur le départ. Il s'agit de Fran Garcia, prêté par le Real Madrid au Rayo Vallecano pendant la saison 2020-2021, puis définitivement transféré. Le latéral gauche de 23 ans va voir le Real activer sa clause de rachat de 5 millions d'euros. Cela a déjà été annoncé par Carlo Ancelotti, mais le quotidien se projette surtout sur les possibilités pour lui de s'imposer à un poste où le Français a perdu sa place. Sinon, selon nos informations, le Real Madrid assure ses arrière en cas de départ de Carlo Ancelotti en fin de saison et a pris contact avec Zinedine Zidane. Et selon Defensa Central, le Français a déjà des idées en tête concernant les joueurs qu'il veut avoir à ses côtés pour son 3e mandat. Potentiellement sur le départ, Ferland Mendy et Eden Hazard seront retenus par le Français qui compte sur eux. Même chose pour Nacho en fin de contrat et Lucas Vazquez ainsi que les tauliers Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema. Il s'appuiera aussi sur Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Enfin, le média ajoute qu'il sera un allié de taille pour attirer Kylian Mbappé qui rêve d'évoluer sous ses ordres. Il ne reste qu'à boucler le retour de la légende française à Madrid. On termine ce tour de la presse en France où là aussi le mercato fait les gros titres. Le journal L'Équipe n'y va pas par 4 chemins et placarde que la Ligue 1 affole l'Europe. Sans être encore des stars, ils sont déjà des joueurs majeurs du championnat de France. Presque tous ont des envies d'ailleurs. Les plus grands clubs européens sont à l'affût. Le quotidien évoque donc les avenirs de Falorin Balogun, Youssouf Fofana, Axel Disasi, Ludovic Blas, Kefren Thuram, Jonathan David, Matteo Guendouzi et Loïs Openda. Tous ces joueurs sont ardemment courtisés par toute l'Europe et pourraient quitter notre bonne vieille Ligue 1 cet été. En tout cas, l'avenir de Matteo Guendouzi va vraisemblablement s'écrire loin de l'OM. Aston Villa est en pôle car le milieu de terrain ne supporte plus son déclassement comme le révèle la Provence dans ses pages intérieures.
Enfin, un mot sur le PSG qui va devoir lancer les grandes manœuvres pour cet été. Si plusieurs départs sont vivement espérés, l'écurie parisienne veut aussi se renforcer afin d'être compétitive sur tous les tableaux, notamment en Ligue des Champions. Des pointures en attaque ont été approchées ces dernières semaines pour le poste de numéro 9, à l'image de Victor Osimhen, Harry Kane, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et Romelu Lukaku. Mais le club de la capitale a les moyens de ses ambitions et selon nos informations, devrait disposer d'une enveloppe de 225 millions d'euros pour cet été. Alors Luis Campos regarde aussi en Ligue 1. Ainsi, selon nos infos, Jonathan David est ciblé en attaque, Axel Disasi ou encore Jean-Claire Todibo en défense et Khéphren Thuram au milieu de terrain. Reste à savoir si le PSG arrivera à ses fins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.